L'année a quand même été assez positive parce que nous avons pu voir des personnes pour lesquelles nous avions lutté, pour lesquelles les groupes locaux s'étaient beaucoup mobilisés. Ces personnes ont été libérées et ça a pu montrer que ça marche, que notre travail quotidien marche et que même les gens qui sont un peu dans l'ombre, je pense souvent à des gens qui sont dans les groupes locaux dont on parle peu, qui n'ont pas la chance ou l'envie de pouvoir se mettre en avant, font un travail qui est extrêmement important. La campagne sur le viol et les stéréotypes de genre a vu son apogée en 2021, puisque c'est à ce moment-là que nous avons pu constater que le plan national fédéral contre les violences 2021-2025 rencontrait quasiment l'essentiel de nos préoccupations. Crise invisible, pays invisibilisé. Dans cette période, l'émotion au kilomètre a été encore plus prégnante que d'habitude. En effet, Éthiopie, Mexique, Syrie, Nigeria, Yémen, Soudan, partout le Covid a phagocyté tout le reste de l'actualité dans les médias et il a été encore plus difficile d'alerter et de sensibiliser les opinions alors que nous avions fait avec Amnesty des efforts pour faire des campagnes pour les mettre en avant. La police s'est engagée à enquêter sur l'affaire Poppy et Bonjeka, deux jeunes étudiantes sauvagement assassinées en 2017. Le journaliste Khaled Draheni est en liberté conditionnelle après 1 an de prison. Il avait relaté et diffusé en direct des manifestations appelant à une réforme politique. I want to thank everybody who did participate in all this campaign, whether by being part of a demonstration in front of the Egyptian embassy or being part of a demonstration in front of the European Union or wrote petitions or talked about me or mentioned my name. All that is a wonderful campaign that finally led to my release, but even more, it sent me this message that I was getting in my jail, in my solitary or among other people, that I'm not alone, that I'm not forgotten, that people still fighting for me, and that is a lot of strength to give to a detainee. It gave me security because when guards and officers realized that people are talking about me, that reduced the amount of treasury against me. And so yes, helping me with my security, helping me with my morale, and finally getting the job done by pressuring the Egyptian government enough to release me. That I thank you a lot, and I'll always be appreciating. And I hope you can continue doing this work to release all the remaining prisoners in Egypt. We made it. Libération de Loujain Alatloul, condamné à 5 ans et 8 mois d'emprisonnement pour avoir fait campagne en faveur des droits des femmes. Grâce à vos 1000 signatures, nous avons été auditionnés sur le manque de transparence et la mise en place indispensable de mécanismes de contrôle de la vente d'armes à des pays criminels de guerre. Le problème lié au profilage ethnique en Belgique, c'est que quand la police procède à un contrôle motivé par votre apparence et non en lien avec vos agissements, il s'agit de profilage ethnique. Donc, avec la campagne Pas Normal qui existe depuis 2020, on lutte contre le profilage ethnique par la police belge. Et c'est une campagne lancée ensemble avec 7 organisations différentes et ensemble aussi avec l'activiste Yassine Bougout. OK, donc un exemple précis de campagne est la réalisation d'un court-métrage qui s'appelle Bad Apples, qui montre l'impact du profilage ethnique, ensemble avec un dossier pédagogique destiné au 2e et 3e degré de l'enseignement secondaire. Et c'est vraiment pour sensibiliser et engager des discussions par rapport au profilage ethnique. Stanislao et Ilia Kostseu, condamnés à mort, ont été graciés. C'est seulement la 2e grâce présidentielle depuis l'arrivée au pouvoir d'Alexandre Loukachenko en 1994. Détenu arbitrairement depuis octobre 2019, Esra Abdel Fattah a été libéré. Une enquête reste néanmoins ouverte à l'encontre de la journaliste et défenseur des droits humains sur la base de ses simples activités pacifiques.
Amnesty s'intéresse aux jeunes pour qu'ils puissent être conscientisés et se mobiliser dans l'accès et la promotion de leurs droits humains. Le Manifestival, c'est un projet qui tend à explorer, à travers 4 conférences digitales, le fait de manifester sa voix, son opinion, sa présence dans l'espace public. Nous avons donc mis à jour 4 conférences qui explorent cette thématique, ainsi qu'un concert de la chanteuse Saskia, préenregistré exclusivement pour Amnesty Belgique. Et enfin, nous avons réalisé un live Instagram pour clôturer cet épisode. Le projet Mon Cri, c'est un projet haut-parleur pour que des jeunes puissent formuler des propositions concrètes sur leur accès aux droits et leurs conditions de vie pendant la pandémie de Covid-19. À la suite de ce projet, ces cris ont pu être acheminés à la ministre Valérie Glatini et Caroline Désir. Renseignez-vous, engagez-vous, mobilisez-vous. Alors, le projet Freely, c'est une capsule vidéo qui est mensuelle et qui est destinée à aborder et à sensibiliser les jeunes sur des thématiques liées aux droits humains. C'est un projet qui est réalisé uniquement en motion design et qui est animé par une super animatrice qui s'appelle Victoria. Et enfin, en préparation de la manifestation pour le climat, des groupes École Amnesty ont participé à l'action Wake Up for Climate pour conscientiser et interpeller sur l'urgence climatique. Elzbieta, Anna et Johanna, défenseurs des droits humains, ont été acquittées. Elles risquaient jusqu'à 3 ans de prison pour avoir défendu les droits LGBT. 4 journalistes et leurs chauffeurs, arrêtés et détenus depuis 2019 simplement pour avoir tenté de faire leur travail, ont été graciés et libérés de prison. La Coupe du monde de football aura lieu au Qatar en novembre et décembre 2022. Les travailleurs et travailleuses migrants y sont très nombreux. Leurs conditions de travail ne sont pas acceptables. De nombreux décès ont lieu et les familles ne sont pas indemnisées. Nous avons interpellé les autorités du football mondial. Nous avons travaillé avec les autorités belges du football et nous avons rencontré les décideurs qataris. Nous avons demandé que les travailleurs et travailleuses migrants au Qatar soient traités décemment et que justice soit faite. Les 7 de Briançon avaient été condamnés en 2018 pour avoir aidé des personnes en situation irrégulière à entrer sur le territoire français. Ces militantes ont été relaxées. Après 10 ans de mobilisation et de prison, Alian Nimr a été libéré. Il avait été condamné à mort après avoir été torturé pour avoir participé à des émeutes en 2012. La Turquie s'est retirée de la Convention d'Istanbul, un traité international contre les violences faites aux femmes. Amnesty a tenu à rappeler aux autorités turques l'importance de ce texte. Et à ce propos, le 25 novembre dernier, Amnesty International était dans la rue, aux côtés de nombreuses autres associations pour participer à la manifestation contre les violences envers les femmes. À l'occasion de la Journée internationale de la Terre, nous avons planté devant l'ambassade de Colombie 64 croix portant les noms des 64 défenseurs de l'environnement assassinés dans ce pays en 2019. L'artiste et prisonnier d'opinion Luis Manuel Otero Alcantara a été libéré sans condition ni inculpation. Il avait été arrêté pour avoir observé une grève de la faim suite à la saisie de plusieurs de ses œuvres. Le chercheur et défenseur des droits humains Patrick Zaki a pu retrouver sa famille après plusieurs mois de détention injustifiée. L'Iran, quel pays, quelle civilisation, c'est choquant ce qui se passe en Iran, et en même temps c'est un pays qui m'attire encore, mais je pense que je n'irai jamais, parce qu'il s'y passe vraiment des choses qui sont peu sympathiques, voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Le cas de Jalali en particulier, qui est un prof, je suis prof, qui risque d'être exécuté, je trouve que c'est choquant. Toute personne qui risque d'être exécutée, c'est choquant, mais ici, dans ce cas précis, un prof qui est représentatif ou qui pourrait être représentatif de cette civilisation extraordinaire qu'on va exécuter, ça ne va pas. Je pense que toute manifestation d'Amnesty, elle a une répercussion, que ce soit dans les médias belges ou que ce soit à l'étranger. Je pense que si on manifeste devant l'ambassade d'Iran, les Iraniens savent parfaitement bien qu'à Bruxelles, il y a eu une manifestation devant leur ambassade. Un policier qui avait agressé en 2018 Tom Szyotowski, un bénévole britannique engagé dans l'aide aux demandeurs d'asile à Calais, a été condamné. C'est une nouvelle encourageante. Hamid Babey et Yalda Parsajou, sa femme, sont de retour en Belgique. Hamid Babey a passé 6 ans en prison en Iran parce qu'il avait refusé d'espionner d'autres étudiants en Belgique pour le compte de l'Iran.
En 2019, on a réussi, grâce à la mobilisation des citoyens, à mettre le dérèglement climatique au centre des débats publics et politiques. Aujourd'hui, la question, c'est de rajouter dans ces débats la question de l'urgence et la question de la justice sociale qui doit être inclue dans cette transition. Et donc, c'est pour ça que je suis encore ici. Et puis, on a entendu beaucoup de beaux discours ces dernières années autour du climat. Maintenant, j'aimerais bien qu'on passe de ce discours à l'action. Donc, c'est pour ces revendications-là aujourd'hui que je suis dans les rues à marcher avec des milliers d'autres personnes. Et donc, c'est pour ça que pour Amnesty, c'est aussi important de parler du dérèglement climatique, parce que les conséquences vont toucher les citoyens dans leur vie de tous les jours. Et donc, aujourd'hui, ne pas agir, c'est comme voir un problème et décider de ne pas essayer de le régler. Donc, évidemment, ça touche nos droits. Et c'est pour ça qu'Amnesty, aujourd'hui, je pense, est inclus et vient participer à cette marche pour le climat. Élisée Loituba Kassonia et Eric Mwindo Muvumbu avaient été incarcérés pour avoir appelé à la grève afin de protester contre l'insécurité dans la province du Nord Kivu. Ils ont été libérés sous caution. Un tribunal a acquitté 18 étudiantes et un professeur poursuivis pour avoir participé à une marche des fiertés. Plus de 445 000 personnes venant de 43 pays avaient demandé leur acquittement. À l'occasion de la venue de Joe Biden à Bruxelles, des militants se sont rassemblés devant l'ambassade des États-Unis pour demander au président américain de respecter sa promesse de fermer le centre de détention de Guantanamo Bay. Devant l'ambassade de Chine, nos militants ont reconstitué des scènes de torture basées sur des témoignages de personnes appartenant aux minorités ouïghours et détenues dans des camps d'internement chinois. Peng Xiaoming et 2 autres artistes ont été libérés. Ils avaient été condamnés à 6 ans de prison pour avoir critiqué l'armée dans leurs œuvres. Germain Rukuki a pu retrouver sa famille après 4 ans passés derrière les barreaux. Il avait été condamné à 32 ans de prison pour ses activités en faveur des droits humains. La formation, c'est un élément hyper important pour se bouger pour les droits humains. Je pense que c'est un des carburants qui alimente un moteur pour les personnes qui se bougent pour les droits humains. C'est élargir ses connaissances, élargir ses compétences et rencontrer aussi de nouvelles personnes qui, comme de soi-même, se bougent pour les droits humains. En 2021, ça a été vraiment une année compliquée puisque qui dit formation dit se rencontrer en vrai. Ce qu'on n'a pas pu faire très souvent, on l'a fait quand on a eu l'occasion de le faire. Mais par ailleurs, on a rebondi en organisant des formations et des rencontres via les applications Zoom notamment. On a eu l'occasion donc de rencontrer beaucoup plus de personnes qui se sont formées de chez elles et on a pu élargir aussi les thèmes de formation qu'on a pu offrir au public. La peine de mort y a été abolie. La Virginie rejoint ainsi 22 autres États des USA dans cette décision. Après 7 ans dans le quartier des condamnés à mort, Shafkat Emmanuel et Shagufta Kausa ont été acquittés. Sans la mobilisation mondiale de nos sympathisants, les charges contre eux n'auraient pas été abandonnées. Le rapport que nous avions sorti en 2020 sur les maisons de repos a illustré combien la situation était déjà dramatique dans les maisons de repos avant le Covid et combien elle est devenue et s'est aggravée avec l'épidémie. Cela nous a conduit évidemment à attirer l'attention des autorités et tout le travail que nous avons mené en 2021 a servi à faire pression sur ces autorités, à leur rappeler leurs obligations et notamment l'obligation de mettre en place des systèmes de contrôle vraiment indépendants qui garantissent le respect des droits fondamentaux des personnes dans les maisons de repos. Tout le monde en conviendra, la situation est quand même inquiétante sur les réseaux sociaux. Lorsque l'on voit la propagation de messages de haine, les trolls qui occupent le terrain et qui font croire parfois à nos décideurs que la population dans son ensemble demande le non-respect des droits fondamentaux. C'est faux, bien entendu, mais il faut pouvoir le dire. Et nous avons mis en place des groupes de e-activistes cette année-ci qui veulent montrer qu'il est possible de répandre un autre message, un message qui favorise le respect des droits humains et qui montre à nos dirigeants que non, il ne s'agit pas de renvoyer tous les réfugiés chez eux, que non, la torture n'est pas quelque chose d'acceptable ou que non, la peine de mort est un châtiment qu'il faudrait remettre en place. Tout ça, ce sont des activistes qui le font sur le terrain aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, et ils veulent remplacer les trolls. On a vu émerger ces dernières années des États qui s'appellent eux-mêmes d'ailleurs illibéraux. Je pense ici à la Pologne, avec sa politique en matière d'avortement ou de contrôle des frontières, ou la Hongrie qui attaque les homosexuels, qui remet en question les droits des réfugiés, etc. Tout ça
à l'intérieur de l'Union européenne. Et donc, il nous faut sensibiliser nos dirigeants, leur rappeler leurs fonctions. Et ça a été la tâche d'Amnesty durant cette année, de faire pression sur les autorités de ces pays, bien entendu, mais également de nos pays, pour les obliger à faire respecter les valeurs qui pilotent l'Union européenne. Amnesty a remporté de très belles victoires au fil des ans. Des changements de loi, des personnes libérées, des changements de comportement, de mentalité. Mais le monde change très vite et nous nous rendons compte des enjeux qui nous attendent. Et pour faire face à ces enjeux, il n'y a qu'une solution, la solidarité que vous allez nous apporter dans les années à venir. Merci.